Les animaux sont vraiment quelque chose de spécial. Chaque matin, ce pigargue à tête blanche vient rendre visite à son meilleur ami, un chat. Mais un matin, quelque chose d'inattendu s'est produit. Annie a entendu un bruit fort et perçant juste devant sa porte. C'était le cri d'un aigle. Son cœur a sursauté. Elle s'est précipitée dehors, la panique montant rapidement. Son chat recueilli était dehors, et avec toute la faune autour de leur maison, elle s'inquiétait toujours. Ce n'était pas une simple inquiétude vague. Elle savait exactement ce qui pouvait arriver. Elle l'avait déjà vécu une fois. Quelques années plus tôt, Annie était allée à la petite épicerie de son paisible village en lisière de forêt. L'endroit était minuscule, un magasin, un médecin, et pas grand-chose d'autre. Pas de vétérinaire, pas de pressing, même pas de dentiste. Annie travaillait comme rédactrice, ce qui signifiait qu'elle pouvait vivre n'importe où. Elle avait donc choisi cette petite cabane nichée au cœur des bois. C'était paisible, une paix qu'on ressentait dans les os. Mais ici, cette paix venait avec ses risques. Ce jour-là au magasin, une femme âgée est entrée avec un panier. Elle a repéré Annie et s'est dirigée droit vers elle. Tout le monde en ville connaissait Annie. Elle avait grandi ici, et après que ses parents lui ont légué la cabane, elle n'était jamais repartie. Les gens savaient aussi qu'elle avait un faible pour les animaux et qu'elle avait suivi quelques cours de vétérinaire en ligne pour s'occuper des siens. Après tout, quand son chien avait été attaqué par un aigle et qu'il n'y avait pas de vétérinaire pour l'aider, elle l'avait vu mourir, impuissante. Elle ne voulait plus jamais revivre ça. Lorsque la vieille femme l'a rejointe, elle a ouvert le panier. À l'intérieur se trouvaient deux des plus petits chatons canillés jamais vus. Leur mère avait été emportée par un renard, et ils étaient désormais seuls. La femme, bouleversée par la perte de sa chatte, n'avait simplement pas à force de s'occuper de deux nouveau-nés. Ils auraient besoin de soins constants. Elle les aimait assez pour vouloir mieux pour eux, et Annie fut la première personne à qui elle pensa. Au début, Annie a hésité. Elle se connaissait trop bien. Elle allait s'attacher, et rien ne garantissait qu'il survivrait. Mais à ce moment-là, le noir et blanc abâillait doucement. C'était ce genre de petit geste parfait qui brise le cœur. Annie ne pouvait pas dire non. Elle a acheté tout ce dont ils auraient besoin. Du lait pour chaton, un petit biberon, et s'est préparée à les nourrir toutes les quelques heures, jour et nuit. Ils étaient si petits, mais elle devait essayer. Les animaux sont vraiment incroyables. Chaque matin, ce pigargue à tête blanche descendait voir son meilleur ami félin. Mais un jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Annie était à l'intérieur lorsqu'elle a soudain entendu un cri perçant dehors. C'était le cri aigu d'un aigle. Son estomac s'est noué. Elle a couru dehors, paniquée. Son chat était dehors, et la faune autour de leur maison l'avait toujours rendue nerveuse. Elle connaissait les risques, surtout après ce qu'elle avait déjà vécu. Dans des moments comme celui-ci, Panda aurait probablement pu blesser l'aigle si elle l'avait voulu. Elle était plus grande et avait clairement l'avantage. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle est simplement restée couchée tranquillement à côté de lui. Au bout d'un moment, elle s'est même rapprochée un peu, et l'aigle s'est niché contre elle. C'était incroyable à voir. L'oiseau levait parfois les yeux vers le ciel, peut-être à la recherche de ses parents, mais le ciel était clair et calme, et Panda ne semblait pas inquiète du tout. Annie avait envisagé d'intervenir, mais il était clair que Panda gérait la situation. Elle a sauté près de sa gamelle de nourriture et d'eau, où il restait encore un peu de croquettes. C'était presque comme si elle proposait de partager avec l'aigle. Il est descendu prudemment de la rambarde du porche et est allé directement à l'eau. Pendant près d'une heure, le chat et l'aigle sont restés là, paisiblement. Même lorsque Lucky est sorti pour s'allonger au soleil, l'aigle n'a pas bronché. Lucky n'a pas prêté beaucoup d'attention à l'oiseau. Il était bien moins intéressé que sa sœur. C'était Panda qui établissait un vrai lien avec lui. Puis, au bout d'un moment, l'aigle a commencé à battre des ailes. Il avait eu le temps de se reposer, et maintenant il semblait prêt à repartir. Il a eu un peu de mal au début, mais il a fini par s'élever et s'envoler vers les arbres. Annie est restée là, émerveillée. Elle n'en croyait pas ses yeux. C'était un moment unique, inoubliable. Le lendemain matin, l'aigle est revenu. Dès que Panda l'a aperçu sur le porche, elle a voulu sortir. Elle a couru droit vers lui comme s'ils étaient de vieux amis. Et c'est exactement ce qu'ils sont devenus. Jour après jour, l'aigle devenait plus fort. Mais ses visites ne se sont jamais arrêtées.
Il revenait toujours voir Panda, sans jamais montrer d'agressivité ni de peur. C'était extraordinaire. Mais les choses allaient devenir encore plus étranges. Un matin, Panda tournait en rond au pied d'Annie, en poussant de petits gémissements sans arrêt. C'était inhabituel. D'ordinaire, c'était Lucky qui miaulait tout le temps et réclamait de l'attention. Annie a essayé de prendre Panda dans ses bras pour la calmer, mais elle s'est débattue. C'était comme si elle voulait qu'Annie la suive. Alors Annie s'est levée et l'a suivie. Panda a filé du porche et, pour la première fois, a couru dans les bois. Annie l'a poursuivie, inquiète qu'elle aille trop loin, mais elle a vite remarqué que Panda ne courait pas sans but. Elle la guidait. Elles se sont arrêtées près d'un arbre et là, coincé dans une branche basse, se trouvait un pigargue à tête blanche. Son aile était emmêlée et il semblait blessé. Annie a tout de suite deviné que c'était l'ami de Panda. Et il avait besoin d'aide. Annie a couru jusqu'à la maison, attrapant des gants, une couverture et un escabeau. Elle a grimpé prudemment, a enveloppé délicatement l'oiseau dans la couverture et a libéré son aile des branches. Une fois libérée, elle l'a porté jusqu'à la maison. Elle lui banda l'aile, lui donna de l'eau et de la viande fraîche, puis le plaça dans une grande cage pour qu'il puisse se reposer. Il ne paniqua pas. Peut-être parce qu'il connaissait déjà Annie et lui faisait confiance. Une fois qu'il fut installé, elle sortit pour vérifier que Panda et Lucky allaient bien. Et c'est là qu'elle se figea. Les deux chats étaient assis sur le porche, et juste à côté d'eux se trouvait l'aigle. L'ami aigle de Panda n'était plus dans la cage. Il était dehors, assis calmement avec ses deux chats préférés. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, l'aigle qu'Annie avait secouru n'était pas l'ami de Panda. C'était un tout autre oiseau. Pourtant, il n'avait jamais essayé de lui faire du mal. Il aurait pu facilement la blesser. Son bec et ses griffes étaient acérés, mais il ne l'a jamais fait. D'une certaine manière, il semblait comprendre qu'elle essayait de l'aider. Annie s'occupa de l'aigle blessé chaque jour, et au fur et à mesure que son aile guérissait, il devenait plus fort. Les chats entraient et sortaient de la maison comme d'habitude, et l'aigle s'habitua à leur présence. Chaque matin, Annie plaçait la cage dehors pour qu'il puisse observer le monde, et surtout pour qu'il puisse voir l'autre aigle lorsqu'il venait lui rendre visite. Finalement, le moment était venu. L'aigle était plus fort, et Annie savait qu'il était prêt à retrouver la liberté. Elle apporta la cage sur le porche et ouvrit lentement la porte. L'aigle sortit prudemment, puis étendit ses grandes ailes. Il leur donna quelques battements puissants, puis s'envola. C'était un moment puissant. Le voir s'élever dans le ciel fit pleurer Annie. Mais le lendemain matin, elle eut une surprise encore plus grande. Les deux aigles étaient revenus, côte à côte. Annie n'en revenait pas Panda, bien sûr, alla directement vers son vieil ami, et tous deux se blottirent l'un contre l'autre comme toujours. Mais maintenant, les quatre, les deux aigles et les deux chats, passaient du temps ensemble. Chaque matin, ce pigargue à tête blanche venait toujours rendre visite à son meilleur ami chat. Mais un jour, quelque chose vint troubler cette routine paisible. Annie regarda par la fenêtre et les vit tous en train de dormir ensemble au soleil du matin. Panda était blotti contre son ami l'aigle, et tout semblait paisible. Alors Annie retourna à l'intérieur pour travailler un peu. Environ 1 heure plus tard, le calme fut brisé par des cris stridents. Les aigles hurlaient, et les chats miaulaient bruyamment. Annie courut à la fenêtre, le cœur battant. L'un des aigles plongeait vers quelque chose. Était-il en train d'attaquer? Y avait-il eu un problème entre les animaux? Sans réfléchir, Annie attrapa ce qu'elle avait sous la main pour protéger les chats à un parapluie, et courut dehors. Mais en arrivant sur le porche, elle comprit ce qui se passait vraiment. Les chats allaient bien. Ils étaient assis près de la porte, vigilants mais indemnes. L'aigle ne s'en prenait pas à eux. Il attaquait quelque chose près des arbres. Annie regarda de plus près et aperçut un jeune renard roux caché sous des buissons. L'aigle continuait de fondre sur lui, essayant clairement de le chasser. Ce n'était pas une attaque. C'était une protection. Les aigles protégeaient leurs amis et chats. Le petit renard était recroquevillé, la tête enfouie dans l'herbe. Il ne ressemblait pas à une menace. En fait, il avait l'air terrifié. Annie n'avait pas peur des aigles. Elle savait qu'ils ne lui feraient pas de mal. Elle les chassa doucement de la main et s'approcha des buissons. Ce qu'elle découvrit lui brisa le cœur. Le renard n'était pas seulement effrayé. Il était blessé. Ce n'était encore qu'un bébé. Et il avait une profonde plaie sur le flanc,
comme s'il avait été transpercé par un cerf ou un élan. Cela semblait douloureux et récent. Annie savait que les renards pouvaient être dangereux pour les chats. Mais à ce moment-là, cela n'avait plus d'importance. Elle ne pouvait pas tourner le dos à un animal en souffrance. S'il y avait ne serait-ce qu'une petite chance de l'aider, Annie allait essayer. Elle prit la grande cage et une couverture douce, enveloppa délicatement le petit renard, et le ramena à la maison. Là, elle lui administra un léger sédatif pour qu'il puisse se reposer, nettoya soigneusement sa blessure et la recousit. Elle espérait simplement que rien de vital n'avait été touché. Quoi qu'il arrive, elle allait tout faire pour donner à ce renard une seconde chance. Les jours suivants furent difficiles. Le renard s'aggrava avant de s'améliorer. Il fit une forte fièvre, et Annie resta à son chevet toute la nuit, l'épongeant et faisant tout ce qu'elle pouvait pour soulager sa douleur. C'était dur à voir. Panda ne quitta jamais son côté. À un moment, la petite chatte se blottit même contre le renard, comme pour le réconforter. C'était ça, Panda. Douce, maternelle, toujours là pour les autres. Les animaux semblaient toujours lui faire confiance. Le matin venu, le renard commença à aller mieux. Il était encore faible, mais stable. Il dormit pendant des heures dans la cage, et à son réveil, Annie lui donna à manger. Comme elle l'avait fait avec l'aigle, elle plaça sa cage dehors chaque matin pour qu'il puisse s'habituer aux autres animaux, surtout aux aigles. Elle ne voulait pas le garder comme animal de compagnie. Son objectif était simple, l'aider à guérir, puis le relâcher. Et peut-être qu'en les habituant tous les uns aux autres, il serait plus tolérant s'ils se recroisaient un jour dans la nature. Elle s'occupa du renard pendant encore plusieurs semaines. Lentement, il retrouva des forces et la plaie guérit. Quand le moment fut venu, Annie l'emmena loin dans la forêt et le relâcha. Il s'arrêta un instant, puis s'enfonça dans les bois. Il était en bonne santé. Il avait une seconde chance. De retour à la maison, tout rentra dans l'ordre. Les aigles continuaient leur visite, et les chats, surtout Panda, menaient une vie gâtée et heureuse. Puis un matin, Annie jeta un coup d'œil par la fenêtre et s'arrêta net. Sur le porche, avec les 2 chats et les 2 aigles, se trouvait le renard roux. Il n'était pas blessé. Il n'était pas effrayé. Il était simplement allongé là, calmement, comme s'il avait toujours été à sa place. Et peut-être qu'en quelque sorte, c'était le cas. Tous les animaux étaient détendus, profitant ensemble du matin. C'était l'une des choses les plus belles qu'Annie ait jamais vues. Au fil des années, Panda amena d'autres animaux blessés ou perdus à Annie. Et à chaque fois, elle faisait tout leur possible pour aider. Elle formait une équipe, une petite chatte au grand cœur et une femme qui croyait en la seconde chance pour les animaux. Grâce à cette compassion, elles vécurent des moments vraiment magiques. Et vous, accueilleriez-vous des animaux nouveau-nés ou blessés? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de partager, et de vous abonner pour d'autres récits touchants sur les animaux. À la prochaine!